On se retrouve pour notre look de notre série Chaka Ponk. Cette fois-ci, je me suis inspirée du clip Funk Me, notamment de l'espèce de poupée grotesque blonde qu'on voit avec son petit body rose, donc un petit peu style Barbie, mais qu'on a voulu faire de façon assez caricaturale, un peu pour faire peur, un peu dans l'esprit, je dirais presque Tim Burton, sans vraiment en être. Donc je me suis inspirée on va dire du look gris qu'elle a, surtout au niveau des yeux. Alors au niveau des lèvres, c'est des dents un peu en avant avec un rouge à lèvres fuchsia, sauf que j'en ai pas des comme ça, donc j'ai pris un rose tout à fait sobre et je me suis plutôt axée sur les yeux. Donc je vous laisse avec le tuto pour ce look. On va commencer directement par le maquillage des yeux. Donc j'ai déjà fait mes sourcils et mon teint hors caméra parce que ça n'avait pas grand intérêt de le faire avec vous. Donc je vais surtout faire un make-up des yeux. Donc comme je vous l'expliquais précédemment, on va s'inspirer de cette espèce un peu de poupée grotesque qu'on voit dans Funk Me, dans la chanson de Chaka Ponk. Alors si je me souviens bien, c'est une des premières chansons de Chaka parce qu'il n'y a pas Sam justement à ce moment-là. Ils sont justement que tous les garçons ensemble. Donc j'avais eu envie un peu de le reproduire. Alors au départ c'est vrai que je voulais faire un total look gris, un peu comme pour les yeux. Sauf que je me suis dit que ça allait faire un peu bizarre. Donc voilà, je reste sur les yeux. Je vais juste les faire un tout petit peu différemment. Donc on va un peu s'inspirer de cette poupée un peu grotesque, un peu Barbie caricaturale. Donc pour cela, je vais prendre la palette de chez Natasha Denona. Donc c'était la mini Xeno. Donc je vous avais déjà présenté cette palette plus d'une fois dans cette série. C'est une palette de gris en fait avec du plus foncé au plus clair en passant avec un beige. Donc on va utiliser celle-ci aussi. Mais avant de me passer à la palette, je vais passer à mon crayon noir. Donc ça c'est un ancien Nivea que vous m'avez déjà vu utiliser plus d'une fois. Je préfère le faire maintenant plutôt qu'après. Donc je vais en mettre dans toute la muqueuse. Donc voilà ce que ça donne avec la muqueuse. Donc là je m'en suis mis un petit peu sur la paupière, c'est pas bien grave. Ensuite on va passer directement au petit beige qui est juste ici de la palette. Alors franchement les noms sont rangés de façon chelou. Je pense que je vais même pas essayer de dire les noms parce que ça va me gaver rapidement. Et surtout c'est pas vraiment jugé en fait. Je prends les pinceaux, c'est ça que je sors du cadre. Donc je vais prendre le beige de la palette et je vais le mettre sous mon arcade sourcilière pour aider à dégrader les fards plus facilement, même si ce dernier risque d'être mangé, c'est pas grave. Je veux juste pouvoir dégrader mes fards. Alors on va voir si je les tire, si je les tire pas. J'étais partie pour les tirer à la base, mais c'est possible que je reste sur la forme initiale qu'on voit dans le clip, c'est-à-dire une forme plutôt arrondie. Mais alors je vais essayer de la faire prolonger un peu plus basse la forme. Donc si vous rajoutez une perruque et que vous avez les prothèses dentaires pour... Moi je les fais pas parce que j'ai déjà les dents en avant, donc ce serait un petit peu me caricaturer moi-même à ce niveau-là. Donc voilà. Pour les fards, je vais partir du plus clair au plus foncé, mais j'ai quand même envie d'abord d'inclure des paillettes. Donc je pense que j'inclurai les paillettes qui sont juste là. Je vais partir sur le plus foncé qui est juste ici. Enfin du plus foncé, du plus clair qui est juste là. Je vais faire une forme un peu plus étirée. Donc on change très souvent d'avis par ici pour tout ce qui est travail de fard. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Alors faites attention parce que les palettes Natasha Denona sont extrêmement pigmentées et il est pas rare un peu de se planter avec. Je disais, je vais plutôt pas repartir sur la teinte qui est là. Je vais repasser sur l'eau claire parce que c'est beaucoup trop clair pour le coup. Donc comme je vous dis, faites très attention. Les palettes Natasha Denona, ça va mieux. Les palettes Natasha Denona sont très pigmentées en fait. Il faut vraiment y aller tout doucement, pas y aller en mode grosse brute. Donc je pense que je vais les tirer plutôt jusqu'à la racine de cheveux, ou du moins pas très loin de la racine des cheveux. À la base je voulais faire une forme un peu bandeau, sauf que je l'ai assez faite la forme bandeau, ça risque d'être un petit peu redondant à force. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai fait la forme à peu près que je voulais. C'est pas totalement ça, mais ça rapproche assez grandement. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Là j'ai juste fait un tracé un peu pour essayer de m'aider. Alors le fard accroche assez difficilement, j'ai l'impression que c'est pas assez poudré dessous. C'est fortement possible que je n'ai pas assez poudré, mais bon je voulais pas poudrer non plus énormément. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne avec les deux yeux faits. Donc là je vais prendre un pinceau beaucoup plus fluffy que le premier. Je vais reprendre le pinceau du début et je vais commencer à flouter un petit peu les bords, essayer de faire quelque chose de fumé, de pas trop marqué, parce que dans autant c'est censé être une poupée grotesque, autant c'est pas censé être aussi fort le make-up. Par contre c'est vrai que si plus on les floute, plus ça disparaît. Mais bon après c'est pas ultra grave. Après moi je suis gênée par le sourcil, mais en même temps elle a des sourcils qui sont très présents. Ça fait partie des chansons que j'aime bien, Funk Me.
j'aime bien. J'aime bien cette chanson, en fait, je la trouve assez sympa. Donc voilà ce que ça donne, donc ça fait quelque chose de très fumé. Je suis pas trop habituée à ce que ça soit aussi fumé, surtout avec cette teinte-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retransvaser la couleur précédente, enfin la couleur, le gris, au niveau du ras de cils. Je vais faire une continuité avec le ras de cils, parce que malgré qu'elle se soit, on va dire, une image 3D, le ras de cils est présent, donc je vais le faire aussi. Je vais faire une prolongation avec la forme du haut. Alors c'est un peu plus dur parce que j'ai l'impression que le pinceau accroche pas super bien en fait. C'est possible que ce soit le teint en haut qui est pas coopératif, c'est totalement possible. Voilà ce que ça donne. Alors c'est pas totalement ce que j'espérais au niveau du ras de cils, mais comme je vous dis, ça a du mal à accrocher sous les yeux. Donc je vais reprendre mon pinceau, hop, du bout du manche ça serait mieux. Voilà ce que ça donne après, donc le dessous est un peu plus foncé que le dessus. Voilà, donc pour le haut c'est fait, malgré des trous, mais bon les trous, encore les trous, j'arrive à les atténuer, ça va. Bon c'est pas la première fois que j'utilise cette palette ou que je fais des teintes de gris dans cette série. Tout ce qui est intérieur de l'œil, je vais prendre la teinte grise du début, la plus claire, et je vais la mettre dedans à l'intérieur avec un pinceau plat. Je vais prendre un pinceau comme ça, alors oui il a beaucoup souffert mais il est très dur en même temps. Jusqu'aux extrémités, et le plat n'est pas l'idéal ça. C'est un peu comme une espèce un peu d'ombre, sans vraiment en être une. C'est vraiment des inspirations, 3/4 du temps que je fais. Soit je reproduis, soit je m'inspire au choix. Mais souvent je m'inspire parce que souvent j'ai pas la technique pour faire des maquillages, on va dire. Je suis pas make-up artiste, donc je fais un peu avec ce que je connais, ce que je sais faire. Ou du moins de ce que j'ai appris à faire. Donc voilà ce que ça donne après. Donc sur la paupière, je vais mettre un peu de paillettes. Je vais mettre les paillettes qui sont juste ici. Avec un pinceau plat que bon j'ai essuyé au préalable. Je me rappelle pas si ceux-là faut les prendre toi ou si elles sont prenantes. Texture qui est quand même assez crémeuse, c'est dommage. Je les appuie au pinceau parce qu'au pinceau ça ne tient pas. Allez-y progressivement si vous les appuyez. Parce qu'elles font des chutes. C'est un truc de fou. C'est impressionnant les chutes qu'elles font. Et le pire c'est qu'elles peuvent rester collées à votre teint. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Moi j'aime bien personnellement, ça fait peut-être un peu moins fort. Après si vous voulez encore plus atténuer le gris, vous pouvez. Hein. Moi c'est juste que il est déjà bien atténué je trouve. Là j'en mets juste sur la paupière mobile en fait des paillettes. J'en mets pas trop parce que le but c'est pas que ça mange en fait toutes les autres teintes. Et encore des fois ça peut déborder sur les autres. Après si vous voulez vraiment fondre un peu plus, vous prenez un pinceau sans matière et vous refondez derrière comme ceci. Si vous voulez vraiment fondre encore plus. Si vous trouvez que votre gris est trop fort. Attention toutefois de ne pas l'effacer parce que plus on fond, plus on estompe, plus la couleur risque de disparaître. Hein. Surtout si le pigment a du mal à accrocher. Le gris, les noirs, c'est pas forcément les couleurs les plus faciles à faire je trouve. Et trouver une bonne palette de gris, c'est tout aussi difficile. Donc voilà ce que ça donne. On va accentuer encore plus le côté un peu poupée ridicule. Je vais mettre un peu de liner. Donc là, c'est le Matte Signature de chez L'Oréal Paris. Donc voilà, avec un œil fait, je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà ce que ça donne avec les deux yeux. C'est un peu galère pour moi, toujours sur l'œil gauche. Mais globalement, on va dire que ça passe. Voilà, pour l'œil gauche. Ensuite, pour le mascara, alors le mieux ça aurait été mettre des espèces de fossiles un peu manga, un peu ridicules. Bon, non pas que les fossiles manga soient ridicules, loin de là. Mais je vais partir sur le Rare Beauty. Mais avant de partir sur le mascara, je vais plutôt m'orienter vers les lèvres. Alors c'est une espèce de rose Barbie qu'ils ont mis. Un peu, toujours pareil pour accentuer le côté un peu grotesque. Mais j'ai plus de roses comme ça depuis très longtemps. Je n'ai plus des roses comme ça depuis très longtemps. Donc je pense que je vais rester sur un rose que je connais. Je vais prendre dans les Rock Lips de chez Charlotte Tilbury. Moi c'est la teinte Rocket Girl que j'ai. Vous savez que j'adore en fait cette teinte là. Donc c'est un espèce de vieux rose. Je vais rester dessus. Mais c'est un rose Barbie, un rose un peu fuchsia, bien flashy qu'elle a. Moi j'en ai pas des comme ça. Donc je vais rester sur ce vieux rose que j'aime beaucoup. Donc c'est un mat. Bon c'est vrai que ça pas très Barbie. Mais voilà, je préfère celui-ci. Et les roses Barbie comme je dis j'en ai plus en fait. Ou du moins pas que je me souvienne. Et surtout c'est un rose bien flashy, bien fuchsia. Je crois que même je n'en ai jamais eu des comme ça. Pour le mascara, bon ben je vais finir avec le mascara. Donc moi c'est le Rare Beauty comme d'habitude le petit. De toute façon je crois pas que je l'achèterai en grand. Ah, pour une fois c'est fini. On a terminé avec le petit look pour aujourd'hui. Voilà ce que ça donne. Sans le bandeau c'est quand même mieux. Donc voilà ce que ça donne. Assez drôle à faire, assez simple. Voilà pour notre look de notre série Chaka Ponk. Alors oui c'est vrai que c'est un petit peu souvent les mêmes palettes que je réutilise ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit que ça pourrait être pas mal de reprendre un peu cette chanson, ou du moins le thème de cette chanson qui est un petit peu une chanson qu'on retrouve certes sur Apology et sur un autre album du groupe qui est pas forcément peut-être extrêmement connu, qui est plus on va dire dur au niveau du son, mais j'aime bien en fait cette espèce un peu de poupée grotesque qu'ils ont mis dans le clip, et aussi tous les personnages un peu qui sont autour, qui sont un peu comme des marionnettes, qui sont assez je trouve à la fois peut-être flippants pour certains et drôles pour d'autres, assez caricatural, assez grotesque encore une fois, mais que j'aime bien.
bien et je voulais vraiment reprendre le clip. Alors j'aurais voulu mettre un petit haut rose, sauf que je sais pas où sont passés tous mes hauts roses, j'en ai retrouvé qu'un seul et c'était pas du tout celui que je voulais, donc j'ai laissé de côté. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que j'aime bien ce dégradé un peu de gris, ça me change. Alors c'est vrai que le gris c'est pas forcément une couleur peut-être qui me va au teint, mais j'aime bien, ça fait aussi un peu très années 90 et c'est vrai que les années 90-2000 reviennent un petit peu, donc je me suis dit avec justement cette ambiance un peu de gris, pourquoi pas. Donc voilà pour le look justement du jour, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura fait passer un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici la fin de l'été. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau look. Ciao.